si je fais du scalping, qu'est-ce que j'ai de plus récent? Je vois que, ok, là, j'ai un support très intéressant. Supposons que c'est pour scalper, j'ai un support très intéressant ici. Voilà, donc j'identifie le support ici, par exemple. Je sais que, ok, là, on est en daily, c'est un support, c'est un niveau solide. Si le prix vient là, quelque chose d'intéressant peut se passer. Je peux avoir un rebond intéressant. Que vous soyez scalper, day trader ou swing trader, dans cette vidéo, vous allez apprendre à identifier efficacement un time frame qui vous permettra de bien appliquer votre stratégie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer beaucoup de choses très intéressantes. Je vous conseille d'être bien concentré et de la suivre, la vidéo, jusqu'à la fin. Likez cette vidéo en même temps pour ne pas oublier. Vous devez comprendre que le choix d'un time frame en trading est fondamental. Le choix du time frame, le choix des différents time frames en trading est fondamental, extrêmement important. Surtout quand vous comprenez le contexte. C'est pour ça que j'ai mis ici comprendre le contexte. Dans un premier temps, on va parler du contexte. Dans quelle situation vous êtes? Qu'est-ce que vous cherchez exactement lorsque vous analysez le prix? Et qu'est-ce qui va vous conduire à choisir un time frame plutôt qu'un autre time frame? Vous voyez? Vous allez voir que finalement, quelle que soit la stratégie que vous utilisez, finalement, vous allez voir qu'on va converger vers certains time frames. Vous voyez, on va converger vers plus ou moins les mêmes time frames, malgré qu'on utilise des stratégies différentes. Vous allez comprendre pourquoi lorsque vous comprenez bien le contexte. Ensuite, on va choisir les time frames. Et lorsqu'on va choisir les time frames, on va se heurter en même temps à un problème. Et ce problème-là va varier en fonction de la stratégie, du style de trading que vous avez. Et là, j'aurais pu ne pas mettre ce problème-là. Mais comme je suis gentil, je pense que je vais vous faire voir le problème parce que c'est un problème sérieux qui arrive souvent parce que les gens ne comprennent pas vraiment selon leur style de trading que en choisissant un certain time frame, ils ne doivent pas analyser d'une certaine façon. Vous voyez? Donc, je vais voir si je peux parler de ce problème-là légèrement. Maintenant, on va voir les avantages des time frames, les avantages des time frames dont je vais vous parler ici. Et on va voir en même temps immédiatement les inconvénients auxquels vous pouvez faire face. Ok? Le contexte ici, c'est quoi? C'est de comprendre déjà ce que vous cherchez quand vous analysez les choses. C'est de comprendre ce qu'on cherche en termes de stratégie. Quand on parle de stratégie de trading, on parle d'analyse. Quand vous prenez les graphiques, qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous voulez? Et tout ce que nous voulons tourne autour de la même chose, en fait. Quelle que soit la stratégie que les gens utilisent, en général, ça se situe autour de deux choses. C'est de capter ce qu'on appelle un rebond. C'est que le prix vient sur un niveau intéressant. On veut capter un rebond. On veut que le prix vienne sur ce niveau-là et fasse demi-tour. Et si on arrive à anticiper ce demi-tour-là, on va faire du profit en vendant quelque part là et en sortant quelque part là. Ça, c'est le rebond. Et là, beaucoup de stratégies tournent autour de ces rebonds-là. SMC, ICT, les pullbacks, les pullbacks, les pullbacks complexes, tout ça, tous ceux qui utilisent des stratégies comme les vagues d'Elliott, les patterns harmoniques, tout ça. Ça, c'est des choses que je connais aussi, mais bon, qui ne m'intéressent plus. Mais vous voyez, tout ça, c'est des rebonds. Donc, ça, c'est le premier volet. Même si c'est un fake out, c'est-à-dire une fausse cassure ou bien une manipulation. Supposons que vous voulez trader une manipulation. Parce que j'ai parlé de rebond. Certains peuvent me dire en commentaire que non, moi, je ne trade pas les rebonds, je trade les manipulations, tout ça. Oui, c'est des rebonds également. Donc, on remet tout ça là dans une catégorie rebond. Ça, c'est un.
Donc, il y a des gens, pour la plupart, il y a des gens qui traitent des rebonds. On est beaucoup dans cette catégorie-là. Et l'autre catégorie, qui n'est pas assez populaire ou bien qui n'est pas assez bien exploitée et même qui a reçu une mauvaise réputation parce que les gens ne savent pas vraiment l'utiliser, c'est les cassures, les breakouts, les cassures. Donc, c'est lorsque le prix casse un niveau, on essaie de construire une stratégie autour de cette cassure-là pour pouvoir anticiper un mouvement aussi. Vous voyez? Maintenant, c'est ce qu'on veut. Soit on veut un rebond, soit on veut une cassure. Et c'est là que vous devez comprendre quelque chose qui est fondamental. Quel est le time frame ou bien quels sont les time frames qui vont vous donner une forte probabilité que lorsque vous avez des signes d'un rebond, ce rebond-là soit violent ou bien soit fort au point de vous donner un gros mouvement. Quels sont les time frames que vous devez souvent observer pour que lorsque vous avez une cassure, au lieu d'un rebond, une cassure, que le prix aille violemment dans votre sens pour vous donner un bon mouvement également. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous avez un niveau en M1 et que le prix vient réagir sur ce niveau-là en M1 pour vous donner un rebond, est-ce que le rebond là sera assez violent, par exemple, par rapport à un rebond que vous aurez en H4 ou bien en daily ou bien en weekly, sur un niveau weekly daily? Est-ce que si vous avez une cassure d'un niveau en M1 ou bien en M5, comment le prix va réagir à cette cassure-là si, au lieu d'être en M1, on l'a eu plutôt en daily ou bien en H4? C'est ça la question. Donc, vous devez comprendre que nous sommes dans un contexte où, quelle que soit la stratégie que vous utilisez, en général, vous voulez soit un rebond ou soit vous voulez une cassure. Donc, pour augmenter vos chances que le rebond que vous aurez ou la cassure que vous aurez soit de bonne qualité ou bien créer un bon mouvement, un grand mouvement ou bien un mouvement intéressant, le choix du time frame devient primordial. Parce que le time frame là va beaucoup jouer sur les résultats que vous aurez en fonction de tout ça là en fait. Vous voyez? Et c'est ça qui est le contexte qu'il faut comprendre ici. Donc, d'emblée, vous verrez que vous allez comprendre, vous devez comprendre directement que les petits time frames seront exclus. Donc là, vous avez compris le contexte. Et là, on va parler immédiatement des time frames. Donc là, vous comprenez directement que les petits time frames ne vont pas forcément vous permettre d'avoir ce que vous voulez. Les petits time frames sont fragiles. Là, maintenant, je parle de M1, je parle de M5, je parle de M15, je parle de M30 même. Même H1. Je réunis tout ça là dans des time frames fragiles. C'est des time frames fragiles. Donc, c'est des time frames sur lesquels vous ne pouvez pas avoir des niveaux intéressants. Regardez, les choses se résument autour surtout de la direction et surtout de la détection du niveau. Vous voyez, vous allez voir des gens qui utilisent les stratégies comme le order flow, le volume profile et tout ça là. Les gars, ils passent la majeure partie de l'analyse dans la détection du niveau. C'est-à-dire le niveau sur lequel on sait qu'on peut avoir un rebond intéressant ou bien on peut avoir une cassure, le volume profile, tout ça. La majeure partie du temps, on se concentre sur le niveau. Eux, ils ont d'autres outils qui vont leur permettre de pouvoir détecter des niveaux sur des petits time frames. Donc, c'est-à-dire qu'en M1, en M5, on peut détecter des niveaux et avec d'autres indicateurs, avec les volumes profile, les trucs là, tous les indicateurs qui tournent autour, on peut essayer de trouver des niveaux qui seront intéressants en observant la façon dont
et les volumes ont été échangés la veille et tout ça sur certaines bougies et tout. Vous voyez? Mais ici, on n'a pas ça. Et le fait de ne pas avoir ça, c'est pas du tout mal, c'est pas du tout un problème. Vous voyez? C'est pour ça que nous, au lieu d'aller chercher les niveaux sur les petits time frames, au risque de tomber sur des niveaux qui seront pas vraiment intéressants, on va privilégier des gros time frames. Et ça va nous permettre d'avoir beaucoup de chances de tomber sur des niveaux qui seront extrêmement intéressants. Que vous fassiez du scalping, du day trading ou du swing trading, ça sera toujours intéressant. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, les niveaux que je vais conseiller, les time frames que je vais conseiller ici, ça sera essentiellement le H4 au minimum, le H4, le daily et le weekly. Les trois time frames là sont des time frames très intéressants, quel que soit le style de trading que vous faites. Je vous explique pourquoi. Je commence avec le scalping. Certains vont me dire, ok, pour le scalping, on ne peut pas faire du scalping en H4, on ne peut pas faire du scalping en daily, tout ça, c'est trop long, c'est tout ça. Non. Regardez la première vidéo que j'ai faite sur la chaîne. La première vidéo, je montre une stratégie que j'utilisais pour pouvoir scalper. Ok? Et c'était très intéressant. Qu'est-ce que je faisais? C'était du scalping. Et souvent, les positions ne duraient rarement 1 minute. La plupart des positions allaient extrêmement vite, très très vite. Qu'est-ce que je faisais? Je détecte un niveau en H4. Je détecte un niveau très intéressant en H4, comme ici, par exemple. Un exemple ici. Je détecte ce niveau-là, là, comme ça. Souvent, je prends la clôture de la bougie. Ok? Je prends la clôture de la bougie, la clôture et la mèche. Donc, je suis entre ça. Vous voyez, entre ça et ça. Vous voyez que ici c'est trop large. Ça, c'est trop large. J'aime souvent les situations où c'est bien serré. Et je fais un sell limite. Je fais un sell limite quelque part dans la zone. Des fois, je fais au milieu de la zone. Des fois, je fais tout ça. Vous voyez, je fais un sell limite quelque part là. Et je mets un take profit très faible parce que je veux scalper. Donc, je vous ai dit, le contexte, c'est de comprendre que je cherche un rebond ou bien je cherche une cassure. Si je veux un rebond et que je suis dans une situation de scalping et je vais utiliser les gros time frames à mon avantage, il y a deux possibilités pour le scalping. Soit vous trouvez un niveau comme ce que je viens de vous montrer là, vous faites un sell limite immédiatement là. Lorsque le prix déclenche, écoutez très bien, je ne mettais pas de stop loss. Je mettais directement un take profit à 5 pips, 3 pips. Et des fois, écoutez très bien, je mettais des take profit à 2 pips. Je ne mettais pas de stop loss. Donc, lorsque le prix déclenche l'ordre, vous pouvez essayer, hein, vous allez voir que le TP est extrêmement rapide. Maintenant, le problème ici, c'est quoi? Ici, par exemple, vous pouvez voir que, par exemple, ici, je pouvais utiliser la même chose. Ici, voilà, c'est-à-dire que quelque part là, je mets un buy limit ici, je mets un petit take profit ici. Ici, vous pouvez vous dire que non, ça n'a pas marché par exemple parce que voilà, le prix a cassé, mais non. Parce que ça, c'est une bougie H4. Si vous voulez voir en H1 ou bien en M5, ça a peut-être marché parce que le prix, avant de clôturer comme ça, fait plusieurs allers-retours en fait. Vous voyez? Le problème de cette stratégie-là, c'est la gestion. Comment gérer? C'est pas facile de gérer, mais la plupart des cas, les choses se passent tellement vite, surtout si le take profit est très faible, vous voyez. Mais là, j'étais obligé, quand je faisais ça, de prendre des gros lots. Le gros problème, c'est quoi? C'était d'abord la gestion et les news. Donc, ça veut dire que quand il y a une news, il ne faut jamais appliquer ça. Parce que lorsqu'il y a news, le prix peut traverser directement sans faire les va-et-vient pour nous taper le take profit. Vous voyez? Donc, je vous disais qu'il y a deux possibilités. Lorsque vous voulez faire du scalping sur les gros time frames, ça c'est une option. Et l'autre option, c'est de détecter les gros niveaux comme ça
et d'attendre une confirmation sur un petit time frame. Et là, il n'y a pas de souci. Mais là, votre problème, c'est que vous allez chercher un truc parfait. Vous allez chercher un truc parfait. Vous allez chercher que le prix vienne, il fasse ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Déjà, vous voyez ça déjà, regardez combien de conditions il y a ici. Il y a plusieurs conditions, hein. C'est-à-dire que il y a le fait que le prix doit faire ça, il doit casser ça, il doit venir casser ça, il doit revenir ici pour déclencher. Ça fait plusieurs conditions. Et lorsque vous avez plusieurs conditions comme ça dans une stratégie, ça devient compliqué, ça devient extrêmement compliqué. Mais lorsque vous arrivez à transformer ces conditions-là en quelque chose de beaucoup plus simple, mais qui vous permettra d'avoir la même chose, là, il n'y a pas de souci, ça sera beaucoup plus facile à obtenir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera beaucoup plus facile à obtenir. C'était juste pour vous dire que même en faisant du scalping, vous pouvez identifier des niveaux solides en H4 et en daily et avoir des confirmations intéressantes pour pouvoir avoir un bon trade en fait. Donc, ce n'est pas parce que on a un gros time frame que on ne peut pas forcément faire du scalping avec. J'espère que vous me comprenez. Pour le day trading, c'est exactement la même chose. J'ai même pas besoin de développer parce que le day trading et le scalping, c'est la même chose. Parce que le scalping est inclus dans le day trading en fait. Quand vous faites du day trading, c'est que vous commencez la journée, vous terminez la journée, il n'y a pas de position en cours. Tout se passe au cours de la même journée. Quand vous faites du scalping, c'est ça, c'est que tout se passe en même temps et c'est fini. Donc c'est pratiquement la même chose, les mêmes principes en fait. Vous voyez? Sauf que voilà, ça peut varier, mais disons que vous voyez ça comme un intervalle qui se situe entre les deux. Donc, certains parlent de intra-scalp. Intra-scalp, c'est quasiment la même chose. Maintenant, parlons maintenant du swing trading. Avec le swing trading également, c'est ça. C'est que là, on n'a même pas besoin de parler. Tous ceux qui font du swing trading ne vont jamais aller en M1, en M5 pour chercher à avoir quelque chose et tout et tout. Vous voyez? C'est évident. Le problème, c'est quoi? Parlons des problèmes maintenant. Le problème, c'est quoi? C'est que quand on dit souvent aux gens que voilà, lorsque vous pouvez faire du scalping avec le daily, vous pouvez faire du scalping avec le H4, avec le weekly, vous pouvez observer et faire du scalping avec ou bien faire du day trading. Le problème des gens, c'est qu'ils vont faire ceci, c'est-à-dire que ils vont venir en daily. Attendez, je vais changer de graphique pour que ça soit intéressant. Ils vont venir en daily. Ok. Ils vont dézoomer comme ça. Vous voyez. Et ils vont dire la tendance est haussière. Non, 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 non et non. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ils vont dézoomer, ils vont te dire, ok, la tendance est haussière. Donc, non. Quand on te dit que tu peux faire du scalping avec les gros time frames ou bien faire du day trading avec les gros time frames, ce n'est pas pour dézoomer, faire l'analyse comme ça. Non, au contraire, c'est de zoomer et essayer de voir ce que tu as de plus récent. Tu vois, ce que tu as de plus récent. Donc ici, qu'est-ce que j'ai de plus récent ici? Si je fais du scalping, qu'est-ce que j'ai de plus récent? Je vois que, ok, là, j'ai un support très intéressant. Supposons que c'est pour scalper, j'ai un support très intéressant ici. Voilà, donc j'identifie le support ici, par exemple. Je sais que, ok, là, on est en daily, c'est un support, c'est un niveau solide. Si le prix vient là, quelque chose d'intéressant peut se passer. Je peux avoir un rebond intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux avoir un rebond intéressant. Maintenant, je peux essayer de revoir les choses. Je viens en H4. Lorsque je viens en H4, je vais essayer de revoir les choses. Je me dis, ici,
Pour quelqu'un qui trade les cashews, un niveau comme ça peut l'intéresser. Un niveau comme ça peut l'intéresser lorsque le prix casse. Mais lorsque, là, il faut savoir comment on trade les cashews aussi, parce que on ne trade pas les cashews n'importe comment. Vous voyez, pour un niveau comme ça, pour quelqu'un qui trade les breakouts, un niveau comme ça peut l'intéresser, mais il va faire attention à ça. Vous voyez? Mais ce même niveau peut intéresser quelqu'un pour un rebond aussi. Lorsque vous faites du scalping, ce niveau-là peut vous intéresser pour un rebond. Parce que regardez même que lorsque le prix est venu sur la zone, lorsque le prix est venu sur le niveau là, prenons le niveau qu'il y a ici. On va descendre pour voir ce qui s'est passé. On descend pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Regardez, je descends encore. Je descends. Supposons que j'avais mis un buy limit ici, avec la stratégie dont je vous parlais. Attendez, regardez très bien. Je recommence. Je recommence pour que vous puissiez bien comprendre ce que je dis. Ok? Que vous puissiez bien comprendre ce que je dis. Là, le niveau qui m'intéresse, je vous ai montré un niveau en daily qui peut être intéressant pour un scalping. C'est ça. Ok? Lorsque je viens en H4, voici un niveau que je trouve intéressant aussi. Et je vous dis que lorsque vous faites du scalping, un niveau comme ça peut être extrêmement intéressant. C'est vrai qu'on est baissier. Mais vu qu'on veut quelque chose d'extrêmement rapide, on veut juste peut-être 3 pips ou bien 2 pips, 5 pips. Moi, j'allais même pas à 5 pips. Je veux 2 pips, je veux 3 pips. Je sais que sur ce niveau-là, lorsque le prix vient sur ce niveau-là, je peux l'avoir beaucoup plus facilement que d'aller directement en M5 ou bien en M1 détecter un niveau pour ça. Donc maintenant, venons voir ce qui s'est passé lorsque le prix est venu ici en M1. Lorsque le prix est venu là en M1, voilà, c'est si on a tracé la chose, c'est le niveau ici, et c'est ici le prix est venu. En fait, vous voyez, lorsque le prix est venu, vous voyez, d'abord, il a titillé un peu. Déjà, si quelqu'un aurait pu se faire déclencher ici, quelqu'un aurait pu se faire déclencher avec la mèche là, cette mèche. Je pense que c'est un peu trop grand. Voilà. Imaginez que vous êtes déclenché ici, vous avez déjà pris rapidement votre 5 pips, voire plus. Parce que ça là, ça dépasse. Je vais vérifier, voici, je peux mesurer rapidement. Voilà, ça fait déjà 13 pips. Voilà, ça fait déjà 13 pips. Maintenant, imaginez que vous n'êtes pas déclenché ici et que le prix vient vous déclencher là. Vous avez rapidement votre scalping et vous sortez. Maintenant, ici, le problème des gens, c'est quoi? Le problème des gens, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Parce qu'il y a des gens, ils vont voir, ils vont être dans le mouvement, ils vont oublier que c'est un scalping où on veut prendre quelque chose de rapide, on veut prendre juste 2 pips, 3 pips, c'est vite sorti. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils vont voir que les choses commencent à aller dans le sens, ils vont se dire, ah non, c'est bien. Ils vont se dire donc, mais c'est fini. Non, le prix va aller, il va aller. Donc, eux, c'est fini. Ils vont oublier même le trade, en fait. Et là, le prix va faire quoi? Paf! Alors que si tu comprenais que tu étais dans un contexte de scalping, tu voulais prendre juste quelque chose rapidement et sortir, tu vas voir que tu pourras prendre beaucoup, quoi. Mais sauf que là, pour que ça marche bien, tu es obligé de prendre des gros lots. Et tu es obligé d'être... C'est compliqué. Il faut être vraiment expérimenté pour faire ce que je dis là. Je l'ai vraiment fait et c'était extrêmement intéressant. Vous voyez? Voilà. Donc ici, j'étais en train d'évoquer les problèmes et je vous ai dit que le problème, lorsqu'on veut faire du scalping, lorsqu'on dit de regarder le daily ou bien de regarder les gros time frames, c'est de regarder pour pouvoir détecter des niveaux intéressants. Vous voyez? Le niveau là que je viens de tracer là maintenant, cette ligne là, comme ça, si le prix vient sur ce niveau là, le prix peut le casser. Mais au moins, il peut nous donner 5 pips, voire 10 pips avant de casser. Et c'est ça qui nous intéresse si on veut faire du scalping.
Donc, si vous voulez faire du scalping et vous dézoomez pour analyser, pour dire non, la tendance est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça ne va servir à rien du tout. Ce que vous devez faire tout simplement, c'est de zoomer et de détecter un niveau puissant. Ou vous pouvez mettre un ordre différé direct, ou bien, au lieu de ça, vous pouvez attendre une confirmation sur la zone. Et c'est pareil lorsque vous faites quoi? Lorsque vous faites du day trading aussi, ça peut être la même chose également. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On va dézoomer, on vient ici. Regardez ici. C'est la même chose. Regardez ce niveau-là ici. Je mets en évidence le niveau comme ça. Voilà, juste comme ça. Et je me dis, ok, si le prix vient sur ce niveau-là, je peux avoir quelque chose d'intéressant. Vous voyez? Allons voir en lower time frame, en M1. Voyons voir ce qui s'est passé dans un premier temps ici et dans un deuxième temps ici. Ok? Allons voir ce qui s'est passé. Voilà. Voilà, donc ça c'est le premier temps. Le prix vient sur la zone. Vous voyez, il traverse un peu et tout ça, il réagit, il descend. Ici, le prix vient aussi, il fait ce qu'il a fait, il descend. Il est venu plusieurs fois, il a réagi, c'était intéressant, c'était pas mal du tout. Voilà, donc souvent quand même, c'est un peu comme ça, il faut voir les choses en fait. Donc c'est pour vous dire que avec les gros time frames quand même, vous pouvez construire même du scalping en fait. Vous voyez, vous pouvez construire même un scalping intéressant et vous pouvez faire un day trading intéressant, un swing trading aussi extrêmement intéressant. Surtout si vous savez comment observer les choses en fait. Vous voyez, et le problème que j'évoquais, c'est que c'est simplement que les gens ne savent pas comment on analyse sur les gros time frames en fait. C'est tout. C'est tout. Voilà. Maintenant, l'avantage, en fait, lorsque vous utilisez les gros time frames là dans votre analyse, l'avantage est immédiat. C'est déjà que vous avez, comment dire, une bonne qualité des zones. Si vous voulez détecter des niveaux, vous allez attendre des confirmations et tout, souvent, vous allez pouvoir avoir des niveaux de bonne qualité par rapport à si vous allez chercher directement des niveaux en lower time frame. Vous voyez? Vous allez avoir des directions de bonne qualité également. Niveau de bonne qualité et direction de bonne qualité. L'avantage aussi, c'est que les choses ne vont pas très vite. Lorsque vous êtes en H4 ou en daily et vous essayez d'analyser la direction, vous allez voir que les choses vont lentement. Donc, vous avez largement le temps d'analyser et d'essayer de voir ce qui va se passer par rapport à si vous êtes sur des time frames très très inférieurs où les choses vont très vite. Et là, ça devient un peu compliqué. Il y a un exemple très intéressant qu'on donne souvent, c'est quelqu'un qui apprend à conduire une voiture pour la première fois. On lui apprend à conduire la voiture, il commence à maîtriser un peu. Et lorsqu'il sent qu'il peut conduire maintenant, sa première réaction, c'est d'aller acheter ce que les Anglais appellent les supercars. C'est-à-dire que aller acheter une voiture comme les Ferrari, c'est-à-dire les voitures à vitesse extrême en fait. Des voitures qui ont des vitesses, même que je peux dire des vitesses no limit. Tu viens d'apprendre à conduire. Pourquoi tu veux conduire ce qui te dépasse? Pourquoi tu ne veux pas conduire quelque chose qui est à ta hauteur, à ton niveau en attendant? Pourquoi tu veux aller conduire quelque chose qui peut te tuer? Pourquoi tu veux conduire quelque chose qui peut te tuer alors que toi-même tu sais que tu es débutant? C'est exactement comme ça dans le trading. C'est que tu vois les gens qui commencent à trader, ils n'ont pas assez d'expérience, mais c'est eux qui veulent faire les choses les plus compliquées. C'est eux qui veulent trader en M1, ils veulent trader en seconde parce que c'est sexy, ça sonne bien dans l'oreille, quoi. Les gars, arrêtez ça, c'est pas bien. C'est pas bien pour votre santé même, quoi. Arrêtez ça, c'est pas bien du tout.
Mais quand vous êtes sur les gros time frames, les choses vont plus lentement. Vous avez le temps d'observer, d'analyser. Vous avez même le temps de vous corriger lorsque vous faites des erreurs. Vous avez le temps de vous corriger beaucoup plus facilement et tout. Mais quand vous êtes dans les 1 minute, les choses vont tellement vite que, les gars, c'est suicidaire en fait. Donc, il faut vous calmer et essayer de maîtriser les choses comme ça. Ça sera vraiment, vraiment, vraiment très intéressant pour vous. Donc, comme je le disais, l'avantage, c'est la bonne qualité des directions que vous allez analyser. Quand vous analysez des directions en gros time frame, vous avez des directions de bonne qualité. Les setups sont rares et de bonne qualité en général. Et ce qui est intéressant, c'est que même si vous vous trompez et que vous êtes quand même sur une bonne zone, vous avez beaucoup de chances que ça réagisse parce que c'est une zone d'un gros time frame tout simplement. Vous voyez? Donc, quelle que soit la zone que vous détectez sur un gros time frame, que ce soit OB, support résistance. Support résistance, c'est trop négligé, mais c'est quand même très important. Un support ou une résistance en H4, il ne faut pas blaguer avec, il ne faut pas la considérer comme une liquidité. Tu auras extrêmement chaud. Tu vois? Donc, c'est vraiment important. Donc, en résumé, il faut comprendre qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages à privilégier les gros time frames. Maintenant, l'inconvénient ici, il n'y a pas beaucoup. Le seul problème ici, c'est la patience. C'est la patience. Selon moi, c'est la patience. Arriver à attendre et à trouver un bon setup. Quand vous cherchez des setups, des opportunités sur le gros time frame comme le H4, le daily, vous allez rapidement vous rendre compte que les opportunités seront rares. Il n'y a pas assez d'opportunités. Et si vous n'êtes pas patient, vous allez des fois vous jeter sur des trucs et regretter après. Vous voyez? Contrairement de l'autre côté, en lower time frame, il y a tellement d'opportunités et même tellement de tentations. C'est que le diable est là. Le diable est là, en fait. Il vous tente à chaque fois parce qu'il y a trop d'opportunités. Mais ici, en H4, même s'il y aura quand même des tentations, et ça ne sera pas aussi fort comme de l'autre côté. Nous sommes à la fin de cette vidéo et ce que vous devez retenir ici, c'est très simple. C'est que, et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde est unanime sur ce côté-là. Vous allez voir que la plupart des gens sur YouTube, même dans des formations, on est unanime que les gros time frames sont très importants. Que ce soit ICT lui-même qui le dit à chaque fois, que ce soit tous ceux qui font du ICT, SMC, les gens qui font du trading retail, comme certains me le disent, les gens qui tradent tout ce que vous voulez, sauf les gens qui tradent au carnet, bien les gens qui tradent l'order flow direct. Je ne parle pas de order flow ICT, je parle de l'order flow même. Mais eux, ils n'ont pas vraiment besoin de ça, vous voyez. Mais ici, on est tous d'accord que les gros time frames sont extrêmement importants. Et c'est important que tu sois un trader swing, un trader scalper ou un trader truc là. Mais là maintenant, comprenez bien ce que je veux dire. Je ne dis pas que c'est obligatoire. Si toi, tu as pu construire ta stratégie qui marche uniquement en regardant le M1, il n'y a pas de souci. Hein? Il n'y a pas de souci. Tu continues avec. Parce que le plus important, c'est que ça marche. Mais cette vidéo, c'est pour ceux qui cherchent quelque chose, en fait, ou bien qui ont du mal à s'en sortir avec les lower time frame. Et la plupart sont dans cette situation-là, en fait. La plupart. Vous voyez, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, likez-la, posez des questions en commentaire. Dites-moi les time frames que vous utilisez, vous. Et ciao!